מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיים 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 בדמייך חיים ואומר לך בדמייך חיים 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 בדמייך חיים ואומר לך בדמייך חיים. Et alors, j'ai voulu commencer effectivement par cette musique de Vaor Alaïf Be'erech Mitbosseset Benabaïch Vaomalach Bedamaïch Chayi Vaomalach Bedamaïch Chayi, qui sont dans les prophéties d'Yecheskel et qu'on a lu au Seder, qui nous enjoint de vivre Bedamaïch Chayi. Alors, comment se rappeler des soldats tombés à la guerre? Comment se rappeler des victimes du terrorisme? Alors, on a la façon que, je viens de Strasbourg, alors ceux qui connaissent la place de la République, le monument aux morts de la place de la République, à Strasbourg, effectivement, on a commencé de cette façon-là au début du sionisme, pardon, et on a ceux qui connaissent le Aryeh HaShoeg, le lion rugissant de Tel Chai, qui rappelle la bataille de Tel Chai et derrière le cimetière du Hashomer. Alors, c'était une façon de se rappeler des victimes en faisant des monuments imposants, comme ce lion qui domine la vallée du Choulé. On a aussi ce même type d'évocation au kibbutz de Yad Mordechai, où on voit Mordechai Anilevitch, partisan. C'est encore avant l'État d'Israël, mais l'idée est la même. J'ai pris aussi, c'est la même idée qui a été reprise dans les combats de Nitzana. Le soldat musclé et fier sur son socle. Et c'est de cette façon-là qu'on se rappelle des victimes au début du sionisme. Ça a beaucoup pris aussi de la façon russe de se rappeler avec des grands monuments, des monuments imposants, mais on va voir que ça a évolué au fil des ans. Alors, à droite, vous avez un soldat qui s'appelle Nathan Elbaz, un soldat qui est venu du Maroc. Il est venu tout seul et c'était le soldat le plus problématique de son unité. Il faisait que des problèmes et un jour, il a été puni et il devait rester le Shabbat sur sa base. Et le Shabbat, finalement, il a supplié l'officier, son commandant, de le libérer Shabbat. Il ne veut pas être puni et l'officier a cédé et l'a libéré Shabbat. Et quelle est n'est pas la surprise de l'officier quand Shabbat, l'officier qui était de garde sur la base, rencontre Nathan Elbaz. Il dit, mais je t'ai annulé la punition. Qu'est-ce que tu fais là? Et Nathan lui dit, mais je n'ai pas d'autre maison. Je suis Chayal Boded, je suis un soldat tout seul en Israël. La base, c'est ma maison. Alors, l'officier dit, alors, c'était quoi tout le cirque que tu m'as fait d'annuler la punition? Il dit, je ne voulais pas être puni. Je reste parce que j'habite ici. Je ne voulais pas rester ici parce que je suis puni. Ça, c'était Nathan Elbaz. Quand l'officier a compris à qui il a affaire, ils sont devenus amis et de soldat problématique, Nathan Elbaz est devenu le soldat dont il faut suivre l'exemple. Et un jour, quand les soldats nettoyaient des grenades, une grenade était découpillée, elle était donc, elle allait sauter. Nathan Elbaz a pris la grenade et a couru dans la cour pour éviter que ses soldats, que ses copains ne soient à côté de la grenade quand elle explose. Et comme il a vu que dans la cour, il y avait d'autres soldats, il s'est jeté sur la grenade et a été tué par l'explosion. La base où il servait, à côté de Beersheba, depuis s'appelle Machane Nathan. Donc c'est une façon de se rappeler un souvenir, pas de construire un grand monument, mais par exemple la base militaire qui porte son nom, le nom de Nathan, et qui permet de raconter cette histoire, cette bravoure de Nathan Elbaz. Ça, c'est au niveau individuel. Si on va dans un cimetière militaire, on se rend compte que toutes les tombes sont identiques. Déjà, dans nos sources, il est marqué « En shilton beyom hamavet », il n'y a pas il n'y a pas de gouvernance le jour où on décède, tout le monde est égal dans la mort. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a appris aussi des Anglais. Les Anglais, cimetières militaires aussi, chez les Anglais, ont les mêmes tombes pour les soldats ou pour les généraux. Et les premières tombes étaient des tombes absolument identiques. Chacun a donné sa vie pour une cause beaucoup plus grande que lui, mais chacun est à l'identique, chacun a la même tombe. Et vous voyez à droite une tombe classique, militaire classique. Il y a le symbole de l'armée, il y a le nom du soldat, son grade, le jour où il est né, le jour où il est tombé. Ça, c'était au début de l'État d'Israël.
où on avait ces tombes individuelles, mais toutes les mêmes. Aujourd'hui, on comprend que les familles ont besoin de s'exprimer, que chaque soldat est différent, et on permet d'abord aux familles d'ajouter, si vous voyez maintenant sur la tombe qui est devant vous, je vais essayer de montrer avec la souris, avec au pied des soldats, il y a ce qu'on appelle la karite, il y a une pierre qui a été ajoutée, et cette pierre-là, c'est la famille qui peut ajouter quelque chose qui reflète la personnalité du soldat. Des fois, c'est utilisé par l'armée pour mentionner une décoration que le soldat a eue, et des fois, ça permet de mettre une phrase qui était le leitmotiv du soldat, ou un poème qu'il aimait. Et vous voyez que sur la tombe, là, cette tombe qui est très visitée, la tombe de Michael Levin, qui était un soldat, de nouveau un Khayal Boded, qui était venu des États-Unis, qui avait son allié aux États-Unis. Et quand il est tombé dans la Seconde Guerre du Liban, il y a énormément de groupes Taglit, de groupes de jeunes étudiants américains qui viennent au Har Herzl, qui s'arrêtent sur sa tombe et qui ont voulu laisser des casquettes, des écussons, etc. Donc aujourd'hui, l'armée permet une expression plus individualiste. La tombe est une tombe classique, comme on a vu tout à l'heure dans la photo, mais on permet de donner encore quand même une touche un peu plus individuelle, de marquer un peu la personnalité du soldat qui est enterré à cet endroit. Une autre façon de se rappeler des soldats ou des victimes du terrorisme, parce qu'aujourd'hui on a compris que les uns et les autres ont payé pour que l'État d'Israël puisse vivre, et le Yom HaZikaron était transformé du Yom HaZikaron, le Khalel Tzahal, donc du jour de souvenir pour les soldats de l'armée tombés à l'armée. C'est devenu Yom HaZikaron, le Khalel Tzahal, le Khalale à terror. C'est aussi pour les victimes du terrorisme. Alors là, on a un soldat de nouveau avant l'heure, mais c'est quelque chose qui a été fait, qui a été répété de nombreuses fois. Le personnage que vous voyez, c'est Avshalom Feinberg. Avshalom Feinberg, qui était membre du réseau Nili, donc le réseau d'espionnage qui a espionné les Turcs au profit des Anglais à la Première Guerre mondiale. Il est parti en mission pour traverser les lignes turques et rejoindre les lignes anglaises. Il a disparu en mission. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Yosef Lishansky, qui est parti avec lui, est revenu blessé et a dit qu'ils ont été accrochés par des bédouins qui leur ont tiré dessus et qu'Avshalom est tombé. On n'a jamais cru parce qu'on n'a pas retrouvé de tombe d'Avshalom. En 1967, à la guerre des 6 jours, on a retrouvé la dépouille d'Avshalom Feinberg au bas d'un palmier et sa dépouille a été ramenée aussi au Har Herzl. Mais comment est-ce que la famille a rappelé le souvenir d'Avshalom Feinberg en donnant le nom à un bébé qui est né un peu plus tard dans la famille Feinberg, qui s'est appelé aussi Avshalom. C'est par une fille, donc ce soldat, ce bébé ne s'appelait pas Avshalom Feinberg, il s'appelait Avshalom Shoham. Et malheureusement, j'ai choisi des histoires types pour raconter comment on rappelle un soldat tombé, mais l'histoire que je vous raconte maintenant, c'est répété trop de fois dans l'histoire d'Israël, parce que Avshalom Shoham, que vous voyez à droite, et donc qui a été appelé bébé du nom de Avshalom Feinberg, lui aussi est tombé à la guerre. Et ceux qui connaissent la grotte des stalactites, des stalagmites à côté de Beth Shemesh, Meharat Hanetifim, aussi appelé Meharat Avshalom, porte le nom d'Avshalom Shoham, qui portait le nom d'Avshalom Feinberg, et lui est tombé à la guerre du Kippour. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez triste, mais qui malheureusement se répète des fois en Israël, de soldats on a donné leur nom à un bébé dans la famille qui est né un petit peu après, et malheureusement, ce jeune a grandi et des fois a eu le même sort. C'est pas une fatalité. Baruch Hashem, beaucoup des enfants qui ont porté le nom d'oncle, de grand-père, de père, qui sont tombés, vivent très bien. Mais on a aussi cette histoire très triste d'avoir des fois plusieurs Yom Zikaron pour des gens qui portent le même nom. Alors, une façon qui a été aussi très en vogue en Israël, c'était d'écrire des chansons. On a dans le panthéon du Zémer Ivri, donc des chants israéliens, les chants folkloriques israéliens classiques, on a énormément de chants qui racontent des histoires de soldats qui sont tombés. On va écouter quelques notes d'une chanson qui s'appelle Anachnu Shnenu Me'oto Akfar, que vous entendrez des dizaines de fois Yom HaZikaron. C'est une des chansons les plus jouées au Yom HaZikaron. Moi, je préfère celle que j'ai mise tout à l'heure, Bedamai Chayi, mais les DJ des différentes stations de radio aiment beaucoup cette chanson de Naomi Shemer, Anachnu Shnenu Me'oto Akfar.
אנחנו שנינו מאותו הכפר, אותה קומה, אותה בלורית שיער, אותו חיתוך, דיבור, מה יש לומר? הם, אנחנו מאותו הכפר, אנחנו שנינו מאותו הכפר, שדה ירוק, חצינו עד צבא, בערב שבנו יחד לכיכר, כי אנחנו מאותו הכפר. ובלילות שישי שרוח חרישי וצמרות שחורות עובר, אז אני אותך זוכר. Alors là, c'était nouveau une chanson qui raconte quelqu'un sans le nommer expressément. Nous sommes tous les deux du même village, nous sommes partis ensemble, nous sommes revenus ensemble. Bien sûr, l'histoire raconte d'un des soldats qui n'est pas revenu sur ses pieds. Il est revenu porté par son ami qui le ramène au village. Mais c'est une chanson qui était choisie parce que elle raconte cette histoire de beaucoup de jeunes qui sont partis ensemble et tous ne sont pas revenus. Comme je l'ai dit, le Yom HaZikaron n'est plus seulement le Yom HaZikaron de Chalalim Tzal Tzal, ce n'est plus seulement le jour souvenir des soldats, c'est aussi le jour souvenir des victimes du terrorisme. Et là, on a une chanson qui n'a pas été écrite spécialement pour Rina Shnerv, que vous voyez à gauche, qui a été tuée dans un attentat juste à côté du village où j'habite. Dolev, elle est allée avec son père et son frère se nager dans la piscine que vous voyez à droite, qui est dans le Wadi juste en dessous de Dolev, et une charge explosive a sauté et a mis fin à la vie de Rina Shnerv, une jeune fille pleine de vie. Et en descendant de la voiture, son frère avait fait jouer dans la voiture une chanson qui venait d'être écrite. Les mots sont des mots de la prière de Rosh Hashanah des Selichot, et c'est chanté par Yitzhak Meir. Et les paroles sont l'Ishmoa et la Rina et la Tefila, qu'on demande à Dieu d'écouter nos Rina, la Tefila, nos prières et nos cantiques. Et Rina, c'était le nom de cette jeune fille, donc elle aimait beaucoup cette chanson. Elle a demandé à son frère de la laisser encore jouer, et après ils sont descendus dans la voiture. Et son frère raconte que depuis l'attentat, alors cette chanson le travaille, et il a été invité par Yitzhak Meir pour interpréter avec Yitzhak Meir en duo cette chanson, Ishmael Rina Vela Tefila, qui est devenue en fait une matzeva, qui est devenue un rappel de sa sœur. Donc on est dans ce même registre des chansons. La chanson est tellement belle que je ne peux pas ne pas mettre quelques notes. דורשך בדור שם פניך יידרש למו משמי מעונך דרוש נא דורשך בדור שם פניך יידרש למו משמי מעונך דורשנה דורשך בדור שם פניך יידרש למו משמי מעונך דורשנה דורשך. La chanson est tellement belle que j'ai envie de continuer, mais on va continuer la conférence et je vous invite à la chercher sur Internet, de Roshna Dorshecha. Et bien sûr, ça finit, comme je l'ai dit, l'Ishmoa et la Rina Vela Tefila, le Zecher Rina Shnerv. Le verset, bien sûr, est écrit dans la prière, mais c'est une matzeva vivante pour Rina Shnerv. Le soldat que nous voyons maintenant s'appelait Gadi Ezra. On le reverra à la fin de la conférence. Il est devenu célèbre par une lettre
sa dernière lettre qu'il a écrite à sa fiancée. Il n'est pas revenu, il est tombé à Jenin. Et Gadri Ezra, par exemple, ce qui a été fait dans un premier temps pour rappeler son souvenir, était d'écrire un livre. Vous voyez à gauche le livre Kelavi Shachen. Ça vient du verset Baruch Marchiv Gad, Kelavi Shachen. Et il s'appelait Gadi Ezra, donc ça porte son nom. Et c'est un ensemble de textes d'enseignement sur Yom HaShoah, sur Yom HaZikaron, sur Yom HaAtzmaut, sur Yom Yerushalayim, donc sur les fêtes du mois de Iyar. Et ça aussi, c'était une façon classique de faire. Alors, on a parlé, jusqu'à présent, on a parlé des monuments, on a parlé des noms, on a parlé des musiques, on parle maintenant de livres qui ont été écrits par les amis, par des rabbins, chacun a édité le livre comme il le voulait, mais il y a énormément de livres, j'ai plusieurs livres dans ma bibliothèque, qui sont des livres qui ont été écrits en mémoire d'un soldat. Le livre n'est pas un livre de mémoire du soldat. C'est-à-dire qu'il y a effectivement à la fin une trentaine, une quarantaine, une centaine de pages, chacun le fait comme il veut, sur le soldat, sur ses amis qui parlent, ses propres qui parlent, des lettres que lui a laissées, mais le livre est un livre sur un sujet qui est en rapport en général avec le soldat. Donc Gadi Ezra et ce livre Kelavi Shachen. Là, on a maintenant Maor Jan. Maor Jan, lui aussi, un livre a été écrit à sa mémoire, c'est de nouveau du même style de ce que j'ai dit pour Gadi Ezra. Vous voyez le Sheta Vanotenu le Negdecha Lumenu Limor Panecha, donc le titre est de nouveau rappelle le nom de Maor. Et ça, c'était la classique des années 80. On a un petit peu avancé depuis. Depuis, on a YouTube, on a TikTok, on a un tas de supports d'audiovisuel. Et donc, ce qu'on trouve maintenant beaucoup, en plus du livre, c'est des clips ou carrément des films entiers ou des clips vidéo sur Internet. Là, j'ai mis, par exemple, ce clip sur Maor Jan. הוא היה ילד פשוט מקסים, מתוק ברמות, כאילו ילד שקט, עדין. כל מי שנפגש איתו התאהב בו, ולראות את החיוך שלו, זה היה כמו אור. נכנסתי לקרוא לו מאור. Je parle plus contenu, de nouveau vous pouvez trouver ça sur Internet, mais je veux dire ce support audiovisuel sur YouTube, énormément de films sur YouTube qui ont été tournés en mémoire de victimes ou de l'armée ou du terrorisme. Et de nouveau, c'est un album de photos avec des témoignages de la famille, des proches, etc. Ça, c'est au niveau individuel. Il y a un livre carrément au niveau collectif, le livre que vous voyez maintenant, Bocharim Bachaim. Bocharim Bachaim, c'est une association aussi qui a été créée à la mémoire de victimes du terrorisme. Et voilà, alors, ils ont sorti un livre, Bocharim Bachaim Menatzrim et Terror, on choisit de vivre et par ça on vainc le terrorisme. Et ce livre rappelle énormément de noms. C'est un livre générique, pas écrit pour une victime, mais écrit par une association au nom de nombreuses victimes du terrorisme. Alors, jusque-là, on a été, je rappelle, on a parlé de monuments, on a parlé de bases militaires qui portent des noms, de personnes humaines qui portent des noms, de chansons, de livres, d'audiovisuels. Maintenant, on va passer à un autre registre, ce que j'ai appelé des réponses vives. C'est un registre qui prend cette vie qui s'est arrêtée et essaye de la continuer plus loin. Comment on fait pour continuer, pas seulement pour se rappeler du soldat ou se rappeler de la victime du terrorisme, mais pour prendre quelque chose qui va rendre le monde meilleur. Alors, j'ai commencé, je m'excuse, la liste que j'ai choisie, elle est tout à fait aléatoire. Pour chaque cas que j'ai choisi, j'aurais pu en choisir 10 autres. Malheureusement, dans le temps qui m'est imparti, pas non plus, malheureusement, j'ai dit, plus de 24 000 victimes, donc on a énormément de matériel audiovisuel et d'histoires à raconter. J'ai dû donc choisir quelques exemples types. Le personnage que vous voyez, le soldat que vous voyez maintenant, c'est un officier qui s'appelait Nehemiah Cohen.
Et Nechemia Cohen était l'officier le plus décoré de Tzahal. Vous voyez à gauche le site du ministère de la Défense qui s'appelle Yizkor, où sur chaque soldat qui est tombé, c'est le ministère de la Défense, donc ça c'est consacré aux soldats. Mais sur chaque soldat, il y a sa photo et il y a son histoire. Son histoire, plus un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver où est-ce qu'il est rappelé, dans quel monument, dans quel site, par quelles activités, etc. Pardon. Et donc, sur le site de Yizkor du ministère de la Défense, au nom de Nechemia Cohen, vous pouvez le chercher, vous tapez Yizkor sur Internet, vous cherchez d'après le nom, d'après l'endroit où il est tombé, ou d'après la guerre, ou d'après le cimetière. Il y a une façon de chercher et d'arriver vers les soldats que vous cherchez. Et donc, on a Nechemia Cohen, le capitaine Nechemia Cohen, Seren, et vous voyez à gauche, en dessous de sa photo, vous voyez 3 distinctions. Il a eu le Itour Amofet, donc il est Tzalash, 2 fois le Tzalash Aramatkal, donc dans une armée qui est assez avare de distinctions et de médailles. Avoir 3 médailles, c'est énorme. De nouveau, Nechemia Cohen, c'était quelqu'un qui, a priori, n'a pas été au cours d'officier. L'armée ne pensait pas qu'il correspondait, mais finalement, il est devenu un meneur d'hommes et il a participé au début de la Sayeret Matkal, un des commandos les plus prestigieux de Tzahal, qui opère essentiellement derrière les lignes de l'ennemi, en temps de guerre comme en temps de paix. Et d'après les témoignages, ce qu'il a fait en temps de paix dans les années 60 a énormément aidé à la victoire de la guerre des 6 jours en 67. Donc, tout ce qui était fait dans l'ombre avant pour préparer, pour tirer les plans, préparer les scénarios d'attaque, etc. Nechemia Cohen était partie prenante. Et vous voyez un extrait de journal que j'ai mis juste en dessous de l'extrait du site, où Nershav, le Chayal Achitov chez Sayeret Matkal, il était considéré comme le meilleur soldat, du meilleur commando de l'armée. קצינים בכירים אומרים שצה"ל חייב לו במידה רבה את הניצחון מלחמת ששת הימים, et des hauts officiers pensent qu'il a énormément aidé à la victoire de la guerre des 6 jours. Nechemia Cohen, ceux qui étaient avec moi dans la balade à Boutor, on a vu une maison qui porte son nom. Vous allez voir, voilà, vous la voyez à droite. Beth Nechemia Cohen, vous voyez à droite aussi une stèle à l'entrée dans la cour du bâtiment. Nechemia Cohen, Adam Lochem Mefaked, un homme, un combattant, un soldat, un chef. Et cette maison qui a été offerte à la famille, parce que ce qui s'est passé, c'est que Nechemia Cohen, juste avant la guerre des 6 jours, était responsable du Kav Haïroni, donc de la ligne de séparation entre Israël et la Jordanie qui traversait Jérusalem, et leur poste leur point de départ, l'endroit où ils dormaient, où ils mangeaient, c'était dans cette maison à Aboutor, qui est devenue après une maison et qui sert à la formation des jeunes, à proposer aux jeunes de faire un service militaire de valeur. Ils font toutes sortes de cours et de préparations militaires. Et quand le Beth Nechemia a commencé a été ouvert, son frère et d'autres officiers qui étaient présents à la cérémonie ont dit, si cette maison peut permettre de sortir encore un Nechemia Cohen, elle a rempli son rôle. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, la façon de se rappeler de Nechemia Cohen était d'encourager des jeunes à suivre la voie de Nechemia Cohen par toutes sortes d'activités, par des cours, des activités sportives, des activités, des cercles d'études, etc., pour encourager les jeunes, pour leur faire comprendre pourquoi on a besoin d'eux à l'armée, pourquoi le pays a besoin d'eux au service militaire, pourquoi il faut qu'ils donnent 3 ans, pas en essayant de se planquer, mais d'être au premier rang. Et donc, cette maison Nechemia Cohen garde le nom de rappelle le nom de Nechemia Cohen en continuant ce que Nechemia Cohen faisait, entraîner ses soldats avec lui dans des missions incroyables pour l'État d'Israël, pour la survie de l'État d'Israël. Donc ça, c'est déjà une façon de ce que j'ai appelé Ubacharta Bachaim, de continuer à faire vivre Nechemia à travers cette institution, ce Beth Nechemia qui fonctionne à Boutor. Shalom Yochai Cherki, le fils du Rav Uri Amos Cherki, que la plupart d'entre vous connaissent, qui a été tué dans un attentat à Givat Sarfatit. Alors, il y a bien sûr, là où l'attentat a eu lieu, il y a une plaque, le Zecher, qui raconte, qui rappelle, mais une plaque, c'est quelque chose de muet, c'est quelque chose, ça ne remplace pas, on ne peut pas remplacer la vie, mais je dis, ça ne rappelle pas la vie
tout ce potentiel de vie qu'il y avait dans les victimes, dans les personnes, là, dans Shalom Yochai Cherki. Et donc, ce que la famille a fait, elle a fait une association qui s'appelle Heyu Shalom, de nouveau pour rappeler le nom de Shalom Yochai. Heyu Shalom, qui est une association caritative qui distribue des repas à des familles nécessiteuses. Alors, de nouveau, vous voyez la publicité Heyu Shalom. Venez, joignez-vous, faites des dons, etc. Et à gauche, on peut voir dans le petit film le travail qui est fait. שתצליחו. אני שמח להיות פה איתכם, שמח לברך אתכם, לא רוצה להפריע לכם באמצע העבודה. והדבר הזה יש לי שמחה מיוחדת לדעת שהוא מקושר עם שמו של הבן שלי, שלום, השם ייקום דמו, שכל כך רצה להיטיב לאחרים. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ול... Donc, ce n'est pas seulement le souvenir du soldat, mais c'est à continuer à faire le bien, et surtout, ça permet à des dizaines, des centaines, des milliers de personnes de participer, puisque certains par un don, certains en emballant les colis, certains en distribuant les colis, énormément de gens peuvent s'éduquer, surtout les jeunes, etc. Ça permet d'éduquer la jeunesse à ces valeurs de ces personnes trop tôt disparues pour des raisons de guerre ou d'attentat. Le prochain soldat que j'ai choisi, je rappelle que j'ai choisi quelques exemples, Samal Rishon Gidoni, Liel Gidoni. Liel Gidoni, dont vous voyez le sourire ici, de nouveau, c'est un garçon qui a grandi à Jérusalem, et quand il rentre à la maison de l'école, quand il était encore en Kita Aleph, donc dans la maternelle, il rentre à la maison et chaque fois il est affamé, il se jette sur le repas de midi. Et sa maman lui demande, mais qu'est-ce que tu as, Liel? Je t'ai fait un bon sandwich pour le repas de 10 heures. Je t'ai fait un bon casse-croûte. Pourquoi tu arrives toujours affamé? Donc la maman est un petit peu inquiète. Qu'est-ce qui se passe avec ce gosse toujours affamé après le très bon? Alors bien sûr, elle donne un casse-croûte encore plus rassasiant pour le jour d'après, mais le gosse revient toujours affamé. Et elle interroge son fils, elle interroge un peu sa prof, et il s'avère que dans la classe de Liel, il y a un enfant dont les parents ne peuvent pas lui préparer de sandwich. Et chaque jour, Liel lui donne son sandwich. Et c'est pour ça qu'il rentre affamé à la maison. Donc, quand sa maman apprend ça, eh ben, bien sûr, à partir du lendemain, elle prépare pour Liel 2 sandwichs. Donc, elle lui dit, tu en auras comme ça, tu pourras continuer à donner le sandwich à ton copain et tu ne rentreras pas tellement affamé à la maison. Vous comprenez que le deuxième sandwich a suivi le même chemin que le premier. Et le gosse revient toujours aussi affamé parce qu'il a trouvé un autre élève dans l'école qui avait besoin du deuxième sandwich. Et la maman se met à être maman sandwich de la classe de son fils à l'école. Liel est appelé au service militaire. Il fait son service militaire dans l'unité de Givati, c'est une unité d'infanterie de Tzahal. Et dans une unité d'infanterie, pas seulement dans l'infanterie, mais dans l'infanterie dans Givati, c'est très strict. Quand on forme les soldats pendant leur classe, il y a ce qu'on appelle en hébreu distance, vous comprenez le mot en français, la distance entre l'officier ou même le sous-officier et le soldat. Le soldat n'a pas le droit de parler en présence de son officier, il n'a pas le droit de l'appeler. S'il l'appelle, c'est uniquement par son grade, il n'a pas le droit de... Après, dès que les classes sont finies, on est en Israël, on se tutoie, on s'appelle par le prénom, même si c'est le général. Mais dans les classes, on essaye de formater le soldat à être soldat, et donc il y a une différence d'échelle très grande entre le soldat qui est en bas et même le sous-officier immédiat, auquel le soldat ne peut pas s'adresser facilement de d'homme à homme. Et Liel, lui, tout le temps en train, quand il était mefaket, quand il a été lui-même sous-officier, il est tout le temps en train de sourire et il a un rapport copain-copain avec ses soldats. Donc son officier, son chef l'appelle, lui dit Liel, c'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Chez nous, quand on est sous-officier, qu'on a des soldats qui font leur classe, ben il faut de la distance, il faut qu'ils comprennent où ils sont, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont à l'armée, qu'un officier c'est l'adjoint direct de Dieu,
Et là, tu nous casses l'éducation, le formatage qu'on fait aux soldats. Et Liel répond avec son sourire, mais non, moi je pense que le sourire, c'est ce qui donne la force de continuer. Et son commandant comprend qu'il ne peut pas lutter contre Liel. De plus, les résultats sont là, ils sont probants qu'effectivement le sourire de Liel est communicatif et les soldats avec le sourire progressent très bien dans leur formation, aussi bien et même mieux que les soldats qui sont tenus à distance par leur chef. Et donc Liel, on s'en rappelle pour ce sourire, et sa phrase était « Souriez, parce que le sourire vous donnera la force de continuer ». Alors quand Liel est tombé, la famille, les amis ont cherché quoi faire pour rappeler le souvenir de Liel, ben c'était évident. On va faire une association qui va faire des sandwichs pour des enfants dans des quartiers défavorisés, des enfants qui arrivent à l'école sans sandwich à 10 heures. Bon, on va faire quelques sandwichs qu'on va distribuer. Donc l'association, les amis se prennent contact avec quelques écoles et ça commence en préparant 10 sandwichs qui vont devenir 40, qui vont devenir 60. Et aujourd'hui, ce n'est pas moins de 800 sandwichs qui sont distribués chaque jour à Jérusalem, 800 sandwichs journellement à Jérusalem, rien qu'à Jérusalem. Et sur chaque sandwich, il y a l'étiquette, vous la voyez à droite, Techaïchou, souriez, ça donne la force de continuer, avec la photo de Liel. Alors, vous voyez à droite un groupe Taglit, donc un groupe francophone qui, dans le cadre de sa visite en Israël, est allé faire du bénévolat. C'est quelque chose qu'on fait souvent avec les groupes scolaires ou les groupes d'étudiants, c'est d'aller faire quelques heures de bénévolat dans le cadre du voyage en Israël, puisque le bénévolat en Israël fait partie intégrante de la société. Dans certaines écoles, ça fait partie du programme scolaire. Et donc, vous voyez ces jeunes francophones qui sont allés emballer des sandwichs et qui sont très fiers, là, chacun avec son sandwich, avec l'étiquette, souriez et la photo de Liel. Et vous voyez à gauche les chiffres. Cette association existe depuis 7 ans. 5000 volontaires. Certains viennent chaque jour, certains viennent une fois par semaine, certains viennent une fois par mois, certains viennent une fois dans la vie. C'est pas important, mais c'est énormément de gens qui participent. Et 850, je sais pas 800, sont déjà 850 sandwichs journaliers, ce qui amène un total de 210 000 sandwichs dans l'année. Alors, de nouveau, quelque chose d'incroyable. Comment se rappeler d'un soldat ou Bacharta Bachaim, en se rappelant la vie, en continuant la vie, en contenant le sourire de Liel. פרויקט מדהים ששמעתי עליו, שעוזר להמון ילדים נזקקים להתחיל שנת הלימודים כמו שצריך. תלמידים שאין להם את הכסף, את היכולת להביא את האוכל הזה לבית ספר. פרויקט מרגש, חשוב בעיניי, ואני איתכם בכל הכוח. כל כך חשוב להירתם לפרויקט הזה. אז גם אני מצטרפת למיזם הגדול והחשוב של חב"ד קטמון. להנציח את החיוך של ליאל, ושתמיד נזכה להיות בצד המשפיע. הצטרפו אלינו, אנחנו צריכים אתכם. גם אני מצטרף, צריך אתכם איתי. תחשבו על הילד שיקבל סנדוויץ'. Dans les publicités, il y a de nouveau sur les films sur Internet avec des acteurs, avec des politiciens, avec des journalistes. Venez, joignez-vous à nous, à ces sandwichs Techaïchou im Liel. Barkai Shor, lui aussi avait un leitmotiv, c'était Tavir et Zehala. Fais suivre, tu as reçu un cadeau, quelqu'un t'a fait une tova, alors transmets-la à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai déjà une fois pris un autostoppeur sur la route, je me suis arrêté à une station d'autostop, je prends l'autostoppeur et au moment de descendre de la voiture, il me tend une petite carte où il est marqué Tavir et Zehala. Pardon, je m'excuse, c'est le contraire. J'étais moi autostoppeur et je suis donc monté, quelqu'un m'a pris en autostop et au moment où je descends de la voiture, il me donne une petite carte. La carte que vous voyez devant vous, avec une photographie du soldat Barkai Shor, il est marqué dessus Tavir et Zehala, et il me dit, si tu étais content que je te prenne en stop, alors ne me dis pas merci à moi, mais prends en stop quelqu'un d'autre une autre fois. Fais passer ça plus loin. Continue la chaîne, ne brise pas la chaîne, et on t'a fait quelque chose, quelqu'un t'a fait une tova, fais toi aussi une tova à quelqu'un d'autre, et continue cette chaîne du bien pour faire un monde meilleur, en mémoire de Barkai Shor.
סמל ברקאי שור שנפל במבצע צוק איתן היה מתנדב מסור. לזכרו יצאו אלפי מתנדבים בכל רחבי הארץ לשבוע מעשים טובים. ואנחנו קראנו לשבוע הזה מבצע אבו יויו, כמסמל את האפשרות לשים את עצמנו מתחת לאחר ולעזור בכל דרך אפשרית. Donc là aussi, vous avez vu, c'est établir et zéhala, faire le bien, aider quelqu'un, et puis surtout de transmettre, de continuer, que celui qui reçoit comprenne que lui aussi doit continuer et aider quelqu'un d'autre. Je vais quand même amener aussi un nom français, Jordan Ben Simon, en sa mémoire. Maintenant, on passe à autre chose. Donc, on a parlé des noms, on a parlé des livres, des photos, des films, on a parlé de toutes sortes d'associations caritatives. Là, on a maintenant des événements sportifs. Donc là, vous voyez Jordan Ben Simon qui était à l'époque avec le Ramatkal, avec le général en chef. Et aujourd'hui, à sa mémoire, il y a un tournoi de ping-pong. Donc ça aussi, énormément de marathon, de course à pied, de championnats de football qui sont en mémoire de soldats qui sont tombés. De nouveau, pour continuer, pour leur rappeler leur nom, mais leur rappeler dans la vie, dans quelque chose, dans du sport, dans des événements sportifs, des événements de vie, et pas uniquement sur des stèles muettes où le nom est marqué. Asaf Siboni, lui, il y a un tournoi, comme il était lui-même footballeur, il y a un tournoi de football à sa mémoire, mais il y a aussi, près de là où il habitait au kibbutz Niram, et là-bas, il y a une très belle vue sur Gaza où il est tombé, et là, près du kibbutz, dans les champs du kibbutz, où il aimait s'isoler pour aller ouvrir un livre et lire tranquillement face à la vue sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, il y a un point de vue, le point de vue qui porte son nom, Asaf Siboni, et il y a à gauche un pamonrouar, une espèce de mobile. Quand le vent passe dans les cloches, ça fait de la musique. Donc, de nouveau, c'est quelque chose où on peut aller. Je vais beaucoup avec des groupes là-bas. Je me rappelle, je suis guide. On va là-bas voir Gaza, mais c'est l'occasion aussi de rappeler Asaf Siboni. Je m'excuse, dans cette conférence, je voulais un petit peu raconter des façons de rappeler des soldats. Donc, j'ai un petit peu raccourci la présentation de ces soldats. Normalement, j'aurais dû passer plus de temps à les présenter, mais alors il nous restera plus de temps pour la conférence et pour rappeler comment on fait les mémorials. Donc, j'ai choisi de moins raconter l'histoire des soldats et de plus montrer des réalisations. Donc, Asaf Siboni, Mitzpor Asaf Siboni, ce point de vue avec cette cloche musicale à côté de Niram, près de Gaza. Oron Shaul qui était dans ce half-track maudit, non, de ce transport maudit à Sadjaïe, qui a été sauté sur une mine et 6 soldats de Golani ont été tués. De nouveau, à sa mémoire, il y a un point de vue dans la Yar Schweiz, la forêt suisse, ça se trouve à côté de Poria, au-dessus du lac de Tibériade. Donc, de nouveau, c'est un endroit de promenade. Beaucoup d'Israéliens regardaient cette vue magnifique sur le lac de Tibériade, sur le Golan. Et il y a de là-bas une aire de repos, il y a des bancs, il y a de l'ombre. Et quand vous vous promenez, c'est l'occasion de s'asseoir tranquillement, de se reposer un petit peu, de faire un pique-nique, pourquoi pas, et de se rappeler de Oron Shaul. Oron Shaul, dont la dépouille n'a toujours pas été rendue par le Hamas. Eran Shamir, je suis un peu court dans le temps, alors je vais peut-être continuer. Le musée de Mascret Batia, ceux qui étaient avec moi, porte le nom de Eran Shamir. De nouveau, c'est quelque chose de terrible, puisque là, il s'agit d'un père et d'un fils. Les deux sont tombés. Eran Shamir et Douvi Shamir, son père, qui était tombé 20 ans plus tôt. J'arrive à Hadar Goldin. Hadar Goldin, vous vous rappelez, vous avez certainement entendu parler de son nom, c'est cet officier qui est rentré dans les tunnels, ce métro de Gaza, ces tunnels d'attaque, ces tunnels de la mort du Hamas, et qui a été, d'après tous les signes qu'on a retrouvés, d'après le sang et ce qu'on a retrouvé dans le tunnel, a été tué, mais son corps a été kidnappé par le Hamas qui refuse de nous le rendre. C'est une des grandes demandes de la famille Goldin,
qui dit au gouvernement, vous faites des concessions à Gaza, vous leur donnez l'électricité, vous leur donnez l'eau, vous leur donnez des permis de travail, demandez une chose tellement minime, demandez qu'ils rendent au moins la dépouille de Hadar Goldin, de Oron Shaul, soldats qui sont battus pour Israël et qui ont été kidnappés par le Hamas. Alors, à la mémoire de Hadar Goldin, il y a un jardin, un parc qui a été développé au kibbutz de Alumim. Ça a été développé en association avec la famille, le kibbutz d'Alumim, le KKL. D'ailleurs, c'est le KKL de France qui a ramassé l'argent. C'est pour ça que j'ai choisi cette histoire. J'étais d'ailleurs dans la cérémonie que vous voyez en inauguration du jardin Hadar à la mémoire de Hadar Goldin. On l'a inauguré dans le cadre de la marche pour l'eau du KKL il y a un mois. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce parc? Il y a dans ce parc d'abord une partie commémorative qui raconte l'histoire de Hadar Goldin, qui était Hadar Goldin. Après, il y a une partie éducative, parce que Hadar Goldin était un éducateur, il était moniteur au Bnei Akiva, il a toujours voulu éduquer ses soldats dans le mouvement de jeunesse, etc. Donc, il y a un endroit où on peut s'asseoir, raconter, allumer un feu et faire une discussion autour d'un feu de camp, voilà. Et après, comme il était un sportif accompli, il y a aussi une partie de sport avec un kirtipus, un mur à escalader avec des cordes. Il y a toutes sortes d'activités sportives pour rappeler la personnalité de Hadar Goldin. Pourquoi ça a été fait au kibbutz de Alumim? Parce que avant de partir au combat, Hadar Goldin s'était fiancé et ils avaient fixé avec sa fiancée de faire le Shabbat Khatan à l'hôtel de Alumim. Et malheureusement, il n'y a pas eu de Shabbat Khatan puisque Hadar n'est pas revenu de la guerre. Mais le kibbutz Alumim s'est senti un lien avec ce soldat qui avait réservé l'hôtel pour fêter son Shabbat Khatan et a décidé de faire ce jardin, ce parc à sa mémoire. On peut voir quelques... Oui. לכל המכובדים שאפשרו את הקמת הגן הזה, למועצה, ראש המועצה, וכמובן לצביקי שהתעקש לפגוש אותנו וליזום את כל המיזם הנפלא הזה, שברור שהיה מוצא חן מאוד בעיני הדר, ולכן אני חושב שבקטע הזה השגנו את משימתנו, אבל העיקר איננו, והעיקר הוא המחויבות של עם ישראל להביא חללים לקבר ישראל. זו המצווה החשובה ביותר, בוודאי כשזה חיילים שיצאו להגן על האנשים שיושבים פה, וגם סגן הדר גולדין. Donc je n'ai pas choisi les discours des officiels qui ont parlé là-bas. La personne qui parle, c'est le père de Hadar Goldin qui a dit il manque encore une chose, c'est que Hadar ne nous a pas été restitué et que tout ce qu'à l'occasion, il faut demander au gouvernement de faire le minimum pour ramener les soldats qui sont toujours encore, dont les dépouilles sont restées coincées à Gaza chez le Hamas. Et c'est une grande mitzvah et ceux qui peuvent le rappeler, il faut le rappeler jusqu'à ce que le gouvernement comprenne que mettre ça comme condition pour les nouvelles concessions qu'il fait à Gaza. Elchanan Natali qui est mort dans un attentat dans la vieille ville à Jérusalem. Elchanan Natali avait un lien très spécial avec le Mayan HaShiloach. Il aimait, je n'ai pas regardé si Yosef Atali et son épouse sont avec nous dans ce Zoom, ils sont souvent dans ce Zoom. Donc les parents d'Elchanan, qui avait un lien spécial avec le Mayan HaShiloach, la piscine du Shiloach à Jérusalem, où il allait là-bas au mikvé de façon régulière, et avait commencé à faire des mesivot, des fêter le Rosh Chodesh, on est Rosh Chodesh, on de parler, dans l'article du journal que vous avez devant vous, c'est Simchat Bet HaShoah, puisqu'on allait au Shiloach puiser de l'eau pour l'amener en libation au temple à la fête de Sukkot, mais il y avait aussi chaque Rosh Chodesh, ça continue de faire Simchat Rosh Chodesh au Mayan Shiloach en souvenir de Elchanan Natali pour qui le Shiloach était un projet de vie. Alors on arrive vers la fin de la conférence. Maintenant j'ai pris quelques projets qui sont des projets plus généraux, ils sont dans le même état d'esprit de ce que j'ai raconté, mais ils ne sont pas individuels pour un soldat, un tel ou un tel. Vous voyez là à gauche, Degel Anoflim,
Noflim Shenarutz le Zichram. C'est un projet qui s'appelle Ratzim le Zichram. On court en leur mémoire. Donc un projet sportif en mémoire des victimes, des soldats et des victimes de terrorisme. Vous voyez sous l'annonce sur le site internet Harshamot Achronot, vous pouvez vous inscrire et pour dire pour qui vous courez. Et de cette façon-là, de nouveau, on rappelle les soldats, mais dans une activité sportive, dans la vie, ou Bacharta Bachaim. Un autre projet du même genre, parce que tout le monde n'est pas sportif, tout le monde n'est pas capable de courir Ratzim le Zichram, alors on a Sharim le Zichram. Et dans beaucoup de communautés, dans beaucoup de villes, il y a des événements où il y a des soirées musicales, de nouveau en mémoire des soldats et des victimes de terrorisme. Ça peut être des chants comme les chansons qui ont été écrites spécialement pour des soldats ou des victimes, ou des chants d'ordre général, mais sur ce thème-là. מבחינתך ערב שירים לזכרם זה דרך להזכיר? אני חושב שזה באמת דרך מאוד מכובדת ונהדרת. אתה ממש עם זה. זה פשוט, אתה בא ואתה שותף לזיכרון. אני אפילו לא רוצה להגיד את המשפט כי כולם אומרים אותו דבר. 4 בבוקר דפקו בדלת. באמת. Donc, ce sont de nouveau des événements festifs, si on veut, mais qui permettent de se rappeler de façon vivante le souvenir. On arrive à la fin de la conférence. Je voulais dire quelques mots sur Max Donald Steinberg. C'est une tombe qui se trouve au Har Herzl, où tous les groupes Taglit s'arrêtent, tous les groupes donc, de jeunes étudiants vont là-bas. Max Donald Steinberg est venu des États-Unis. Il est venu d'ailleurs dans le cadre d'un voyage Taglit. L'étincelle s'est allumée, il a fait son alia, il était Chayal Bodé, il a servi, donc il a fait son service militaire, il est tombé à Tsuketan et la radio annonçait qu'il y aura les obsèques d'un Chayal Bodé, d'un soldat seul, un soldat qui n'est pas mis en Israël, et il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont répondu à l'appel. Mes parents étaient sous le choc. Ils avaient au départ demandé à ce que le corps soit rapatrié aux États-Unis, mais quand ils ont vu qu'Israël a répondu, il n'y a pas de Chayal Boded, un soldat qui s'est battu pour Israël, il n'est pas Boded, tout le peuple d'Israël, sa famille, et donc ils ont compris que sa place était en Israël, et énormément de groupes, je dis, moi aussi avec mes groupes Taglit, c'est un arrêt incontournable au Har Herzl. Et là, vous voyez l'Alvaya, donc il est conduit, il est amené au cimetière. Et c'était incroyable le nombre, j'étais présent, c'est un incroyable nombre de personnes qui ont répondu présent à cet appel. Et vous voyez en bas le message de la maman de Max Steinberg, un message qu'elle a envoyé pour le Yom HaZikaron, Lechu v'ta'asu mashu tov bishvil mishu acher. Allez et faites quelque chose de bon, aidez quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le message, ce message de Chesed qu'on a vu en fait qui transcende toute cette conférence, le fait de faire des sandwichs, des sourires, des aides à droite et à gauche pour continuer à diffuser la lumière et le bien dans le monde. Et vous vous rappelez que j'avais parlé de Gadi Ezra, en soudure duquel avait été écrit un livre que la vie Shachen. Et là, on a la lettre qu'il écrit à sa fiancée, a été traduite en français. On va la lire un petit peu quand même, c'est important. Magalit, chérie, si cette lettre te parvient, cela est signe que quelque chose m'est arrivé. Ma belle, je t'aime tant. Ma seule peine est le fait que je te cause de la peine et que je ne sois pas la personne qui te rendra heureuse. La chose que tu mérites le plus au monde est le bonheur. C'est pourquoi je te prie, ma ravissante, d'être heureuse, sois joyeuse, aime, épanouis-toi, tu le mérites. Je te protégerai de là où je suis. Je verrai à ce que tu rencontres la personne qui te comblera de bonheur, ce que je ne peux plus faire. Ma mignonne, n'oublie pas que tout est pour le mieux. Si c'est la volonté de Dieu, nous devons l'accepter avec amour. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Je saute jusqu'à ce qui est écrit en gras. Ma chérie, reprends le message. Pas de désespoir, et toujours dans la joie. C'est ce que je te demande, même si c'est difficile. Je suis persuadé que je peux te le demander, car je connais ta joie de vivre et le bonheur naturel qui émane toujours de toi. Et vous avez vu que c'est ce que vient tout le temps dans la conférence, de faire le bien, de continuer, ou Bacharta Bachaim, de continuer dans la vie, pas de faire de mettre uniquement des statues, des monuments muets, mais de continuer l'œuvre, de continuer le tov, de continuer le chesed.
Je m'excuse si quelqu'un pensait que j'aurais dû mettre quelqu'un d'autre qui lui est proche et que je ne l'ai pas mis dans la conférence, alors je m'en excuse. Je termine par ces mots que le Kohen Gadol disait à Yom Kippour quand il lisait la Torah, parce que il lisait dans plusieurs Sifrei Torah, mais le dernier verset, il le lisait par cœur pour pas avoir amené encore un Sefer Torah, et il disait Yoter mima shekarati lifnechem katuv kan, il y a plus que ce que j'ai raconté qui est écrit ici. Alors évidemment, il y a énormément à raconter. Quand j'ai commencé à préparer cette conférence, les dizaines ou centaines de livres et les milliers de clips vidéo, c'est énorme, il fallait faire un choix qui est des fois difficile. On va terminer par la sonnerie. Le but n'était pas de faire sonner la sonnerie. Le but était que beaucoup se posent la question, qu'est-ce qu'on fait dans cette sonnerie? Est-ce que c'est juif, c'est pas juif? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Je ne rentre pas maintenant dans les considérations ni de halakha, ni de citoyen, on appelle ça, de civisme israélien. Mais si vous cherchez quoi faire pendant cette sonnerie, on a 2 minutes pour réfléchir. C'est peut-être l'occasion de réfléchir comment participer à un de ces projets qui rappellent la mémoire des soldats et s'investir ou en aidant une des associations ou en y participant financièrement ou en donnant quelques heures ou en créant un nouveau mésame, un nouvel... je sais par exemple que Kalita appelle tout le temps à aider les Olim Chadashim qui arrivent en Israël. Alors pourquoi ne pas consacrer ça à la mémoire de soldats Olim qui sont tombés, comme Jordan Ben Simon qu'on a nommé ou d'autres, et de faire ce mésame en leur mémoire, ce mésame cette idée d'aider les nouveaux Olim en Israël. Les idées sont ouvertes à tout le monde, vous en avez certainement d'aussi bonnes que moi, mais ce que je voulais, c'était essayer de donner cet éclairage que le Yom HaZikaron ne doit pas être un jour uniquement de tristesse. Et je dis un instant, je suis très clair, c'est très dur pour les familles, c'est très dur pour Am Israël, mais c'est une famille qui a perdu quelqu'un de proche. Et je ne suis pas là pour juger. Certains vont s'enfoncer dans un deuil. C'est leur réaction et elle est tout à fait légitime. Mais on voit qu'il y a énormément de familles qui ne s'enfoncent pas, qui ont choisi de ne pas s'enfoncer dans le deuil, mais de continuer la vie. Et c'est ça que je voulais proposer comme modèle, je dis, sans avoir aucun jugement pour quelqu'un qui n'a pas cette force de continuer et qui veut, lui, uniquement se rappeler. Je suis guide, je suis souvent au Har Herzl, et je vois des parents qui viennent journellement arroser la tombe de leur fils. La vie s'est arrêtée et elle tourne autour de la tombe qu'ils entretiennent. C'est tout à fait légitime pour des parents pour qui c'est cette façon-là qu'ils ont choisi. Mais il y a aussi d'autres façons de rappeler le souvenir des soldats tombés. C'était le but de cette conférence. Et je vous invite, ceux qui veulent, à se joindre demain à la balade à Saint-Simon, parler un peu des soldats et des combats pour la libération de Jérusalem en 1948. Alors, le groupe du matin est déjà plein, mais j'ai ouvert un deuxième groupe à 2h30. Ceux qui veulent, vous me contactez et on vous attend au GAN Saint-Simon demain à 2h30. Voilà, tu veux ouvrir le micro, Johan?